Bonjour. Vous êtes aujourd'hui à la Fête du Livre du Var pour présenter votre livre La Minuit aux éditions De de Noël. Noël. Euh, et ce livre vient de recevoir, excusez-moi, le prix qui fait du bien, Le prix le du roman roman qui fait qui du fait du bien bien. 2025. Ouais, je suis Qu'est-ce que ça très heureuse. représente pour vous? Mais je suis très heureuse. D'abord parce que ce que j'ai adoré, c'est que le jury, il était composé de personnes donc connues comme Olivia de Lamberterie, René Frény, Laure Adler, mais aussi il était composé aussi de gens qui faisaient du bien à Fontvieille. Donc il y avait la boulangère et je trouve ça génial quoi. Donc voilà et ça m'a vraiment moi j'ai pris beaucoup de plaisir et ça m'a fait du bien d'écrire ce livre. Donc savoir que les lectrices et les lecteurs ça leur fait du bien de lire mon livre, ben, c'est génial. Et je crois que vous avez reçu encore d'autres prix tout Alors récemment. j'ai été sélectionnée, j'ai été demi-finaliste du Renaudot, j'ai été sur la liste de l'Interallié, et puis j'ai eu le prix du meilleur livre décerné par ma maman. Voilà. Donc C'est magnifique. c'est magnifique. Donc, pouvez-vous nous le présenter en quelques mots, ce livre qui fait Oui, du bien? ah bah alors ben oui, il fait du bien parce que je parle de l'amitié entre les femmes et les hommes. Je parle d'une grande histoire d'amitié qui est entre Albert Camus et Louis Guillou, qui était son meilleur ami, qui était son exécuteur littéraire. Et puis ça s'appelle L'ami Louis parce que Louis Guillou c'était un grand écrivain qui est injustement méconnu, qui a quand même eu le Renaudot, le Grand Prix de l'Académie française, qui a failli avoir le Goncourt, qui est mort en 1980. C'était l'ami de Malraux, c'était l'ami de Camus, c'était l'ami de Max Daby, de Max Jacob, pardon, de Jeanne Daby, mais c'est surtout l'ami d'Elisabeth dans le livre, qui est une jeune femme en colère, qui à la fin des années 70 travaille pour Bernard Pivot, pour une émission d'apostrophe, et qui va rencontrer justement Louis Guillou pour qu'il lui parle de Camus. Et elle va préparer cette émission. Et en préparant cette émission, il va la prendre par la main, parce qu'elle ne connaît rien à cette scène littéraire. Et il va lui raconter ce que c'était que Saint-Germain-des-Prés, à l'époque de cette farandole joyeuse d'écrivains, d'intellectuels engagés. Et qu'est-ce que l'engagement, le vrai engagement. Voilà. Alors, comment vous choisissez vos personnages dans vos livres? Alors, Louis Guillou, il se trouve que c'était un ami de mon papa. Donc, c'est un peu l'écrivain de la famille. Donc, j'ai lu ses livres. Et puis, je me suis surtout renseignée sur ses engagements. C'est quelqu'un qui était très proche de ses racines, qui n'a jamais oublié d'où il venait, malgré les ors du palais à Saint-Germain-des-Prés. Et je trouvais que c'était intéressant de faire cette recherche d'origine, justement par le biais d'Elisabeth, qui, elle, sait qu'elle vient d'un milieu populaire, mais elle est élevée par des parents un peu petits bourgeois qui aspirent qu'à une chose, c'est à rentrer dans le rang. Et elle va rencontrer Louis Guillou qui va lui montrer ce que c'est que d'être fier d'où on vient, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez une actualité? Vous avez d'autres, peut-être en tête, un autre... Non, j'y arrive pas. J'accompagne ce livre jusqu'au bout. C'est-à-dire que je vais l'accompagner jusqu'au mois de juin, fin juin. Je dis pas que j'aurais pas une idée de livre avant, mais c'est vrai que je vais me consacrer à ça cet été, à chercher. Je vais en parler avec mes éditrices et ça viendra ou ça viendra pas, hein. C'est pas grave, personne m'attend, hein. De toute façon, c'est pas comme d'autres qui écrivent et j'ai beaucoup de respect pour eux tous les ans. Moi, j'ai personne qui m'attend. Je me fais plaisir. Voilà, c'est pour ça. Encore une fois, ça me fait du bien d'écrire, donc j'écris ce que j'aime. Et j'ai la chance d'avoir une maison d'édition qui me suive. Donc, vous êtes quand même une femme de communication avec votre parcours Oui, professionnel qui est assez oui, impressionnant. merci. Comment on fait ce virage à 180 degrés entre la communication et la rédaction d'un livre? Mais en fait, c'est pas un virage. En fait, on continue tout droit parce que en écrivant, on communique. Et moi, je sais que j'ai toujours voulu. Mes trois premiers livres étaient des livres qui étaient plutôt personnels, enfin surtout deux, où je racontais des accidents de ma vie, et j'ai voulu les rendre universels. Donc en fait, je communique une façon de s'en sortir. Je communique une façon de dire, bah non, moi je suis pas. J'ai été victime à l'instant T, enfin au moment où ça s'est passé, mais je n'ai pas un statut de victime. Donc en fait, ceux qui veulent rester victimes restent victimes, mais on peut s'en sortir. C'est pas une zone de confort, quoi. Et ça n'est pas ma carte de visite. Donc en fait, j'ai communiqué ça, j'ai communiqué ce message d'espoir. Là, je communique un message c'est un bonbon, ce livre, c'est-à-dire que je communique un message en disant, tout le monde nous dit qu'on est cloisonné par religion, par ethnicité, par tout ça. Non, c'est pas vrai. À partir du moment où on prend soin de l'autre, où on fait le bien à sa porte, où on est à l'écoute, et où notre message, c'est un message qui est de paix,
Ben, on se rassemble tous. Là, on se rassemble tous. Regardez, on est tous là pour le livre et c'est formidable. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette fête du livre version 2025? C'est nul. Non, je rigole. Non, c'est formidable. C'est très bien organisé. On a bien mangé. On a fait un karaoké hier soir. Non, c'est très sympa. Non, franchement, c'est très sympa. On est très On vous contents. remercie, on était Ben, heureux merci de à vous vous. accueillir. Merci.